Des années après avoir été emprisonné, Lorenzo ne s'était jamais résigné. Enfermé derrière les barreaux, il avait planifié méthodiquement sa revanche. Ce que personne ne savait, c'est qu'il avait un fils, Matteo, né d'une liaison secrète avec une femme de l'extérieur du cercle familial. Ce fils, élevé dans l'ombre, avait été préparé toute sa vie pour une mission, récupérer l'empire familial et venger l'humiliation de Lorenzo. Matteo, un homme au charme magnétique et à l'intelligence aiguisée, fit son entrée dans le cercle de Maria sous une fausse identité. Présenté comme un investisseur intéressé par les affaires légales de la famille, il se rapprocha lentement de Maria. Ses manières raffinées, son éloquence et son apparent soutien à ses projets séduisirent rapidement la jeune femme. Maria, habituée à manipuler les autres, se retrouva pour la première fois prise dans un tourbillon d'émotions qu'elle ne contrôlait pas. Matteo, bien conscient de son charme, jouait habilement le rôle d'un homme attentionné, passionné par les mêmes idéaux qu'elle. Alors que Maria tombait amoureuse, Matteo profitait de chaque moment passé avec elle pour collecter des informations cruciales. Il infiltra son cercle de confiance, décrypta ses réseaux et localisa les ressources stratégiques qu'elle avait si soigneusement protégées. Maria, aveuglée par ses sentiments, commença à faire preuve de vulnérabilité. Pour la première fois, elle baissa la garde, croyant avoir trouvé un partenaire qui comprenait la lourdeur de son fardeau familial. Un soir, lors d'un dîner privé, Matteo révéla sa véritable identité à Maria. « Maria, je ne suis pas l'homme que tu crois. Je suis Matteo, le fils de Lorenzo. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que je t'ai dit, avait un but, te détruire. » Maria, bouleversée, comprit qu'elle avait été trompée, mais elle refusa de montrer sa faiblesse. « Tu penses que tu as gagné ? Tu n'as fait que réveiller la louve. » De sa cellule, Lorenzo orchestrait les derniers mouvements. Matteo devait s'emparer des ressources financières et discréditer Maria auprès des alliés de la famille. Des fausses preuves furent envoyées au chef de clan, suggérant que Maria détournait des fonds pour son bénéfice personnel. En parallèle, des attaques ciblées furent lancées contre les infrastructures contrôlées par Maria.